n'est pas facile de savoir combien de femmes exactement travaillent dans le secteur du bâtiment. Parce qu'en France, nous avons 3 statuts, conjoint salarié, conjoint collaborateur, conjoint associé, qui sont répertoriés dans des institutions différentes. Donc ce n'est pas facile d'avoir des chiffres précis. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'au moins 60% des femmes travaillent dans le secteur du bâtiment avec l'artisan lui-même, le chef d'entreprise lui-même. Parce qu'à côté d'un artisan, il y a toujours une femme. Par contre, elle a un statut officiel ou elle ne l'a pas. C'est pour ça qu'on est obligé de donner un pourcentage approximatif, mais on sait par culture que les femmes travaillent systématiquement pour l'entreprise du mari ou pour l'entreprise de la famille ou pour l'entreprise de la femme et de l'homme. Donc elle est toujours là. Après, il y a un statut officiel ou pas. Alors, la problématique des métiers au féminin dans le bâtiment, qui est un secteur très masculin, il a été petit à petit amoindri parce que nous avons travaillé sur les actions en amont dans les collèges et les lycées, avec des actions ponctuelles. Et par contre, au niveau des compétences professionnelles, on a poussé les femmes à être compétentes au niveau technique. Donc la professionnalisation du métier. Alors métier bien évidemment administratif, mais en même temps métier pur et dur au niveau des métiers du bâtiment. Donc tout secteur confondu. Et on s'est aperçu que ces femmes aimaient la technique comme tous les hommes. Donc petit à petit ça s'est dit, ça s'est vu. Donc on en revient à ce réseau de proximité où tout le monde voit sur le terrain ce qui se passe avec une femme, avec une jeune fille, qui est très compétente dans la technicité et dans l'administratif et dans la gestion d'entreprise. Donc du coup, il y a au niveau de la valeur d'exemple impeccable parce que sur le terrain, elle fait ses preuves. Les défis que l'on a au niveau de l'entrepreneuriat au féminin dans le secteur du bâtiment, c'est d'amener de plus en plus de femmes à reconnaître leur statut d'entrepreneuse et d'entrepreneuriat dans ce secteur d'activité qui est très masculin. Par contre, on sait que gérer une entreprise, c'est pas facile. Actuellement, pour n'importe qui, homme ou femme, ce n'est pas facile. Donc les femmes en général prennent ce secteur de l'entrepreneuriat à bras-le-corps, elles savent très bien où elles veulent aller, quels objectifs elles ont et elles managent très bien les entreprises artisanales du bâtiment. C'est reconnu par la profession, c'est reconnu par leurs propres collègues, c'est reconnu par les institutions parce qu'elles pérennisent les entreprises au niveau du secteur et de la localité. Donc on les reconnaît à part entière et donc il faut vraiment les pousser à être valorisées, mais à se valoriser elles-mêmes. Et ça, c'est très important. Donc on a mis en place un réseau de commissions de femmes d'artisans au niveau de tous les départements qui sont bien évidemment sous-jacentes à notre réseau de CAPEB départemental. Et donc au niveau de la proximité, au niveau des localités et au niveau du terrain, on a tout ce réseau qui est en place et qui met donc en valeur d'exemple tout cet entrepreneuriat au féminin. Et comme c'est de la proximité, on peut montrer sur le terrain qui est qui fait quoi, qui dit quoi. Et ça, c'est un outil formidable parce qu'on a sous la main systématiquement quelqu'un qui peut parler aux journalistes, aux politiques et au secteur professionnel en lui-même.